C'est rapporté par le Bukhari. C'est rapporté par le Bukhari. C'est rapporté par le Bukhari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette soirée de ce jour de vendredi 3 avril et il est précisément 21h33. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, dans le cadre des vidéos que je me suis proposé de réaliser, c'est-à-dire la série qui s'intitule « Quoi de neuf chez les imams de France ? Quoi de neuf chez les prédicateurs de France ?» nous allons nous intéresser à une vidéo qui a été réalisée et diffusée par l'imam Eric Younous. En effet, celui-ci a réalisé entre autres une vidéo qui a pour titre, La nuit du destin, épisode 23. La nuit du destin, épisode 23. Elle a été diffusée en date du 19 mars de l'année 2016. Nous allons écouter un court extrait de cette vidéo qui se situe entre la minute 7,7 et 7,54 et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite afin de le commenter. Écoutons donc l'imam Eric Younous. La première question se pose. Quand Laylatul Qadr a-t-elle eu lieu? Les savants ont divergé sur cette question-là, vis-à-vis de ce point-là. Chose importante, la divergence vis-à-vis de Laylatul Qadr ne doit provoquer aucune animosité entre les musulmans. Ainsi, nous avons la certitude que Laylatul Qadr a bien eu lieu le 27 du mois Ramadan, effectivement. Mais nous avons d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite en nous disant « Cherchez la nuit du destin, Laylatul Qadr, durant les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. » Ainsi, elle peut être la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 ou du 29, Inch'Allah ta'ala. Alors nous avons entendu l'imam Eric Younous nous évoquer la question de la nuit du destin et nous apporter un petit éclaircissement sur cette question. L'imam Eric Younous nous dit ce qui suit. Nous avons la certitude que la nuit du destin est la 27e journée. Nous avons la certitude que la nuit du destin, c'est la 27e journée du mois du Ramadan. Très bien. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Néanmoins, il nous dit immédiatement ensuite que les savants divergent, mais il y a divergence entre les savants, et qu'il faille chercher la nuit du destin dans les 10 derniers jours impairs du mois du Ramadan. C'est-à-dire le 21, le 23, le 25, le 21, 23, 25, 27, 29. Voilà ce que nous dit l'imam Eric Younous. Alors, il y a deux choses. Alors, en fait, il y a une chose qui m'a interpellé et qui m'a conduit à faire cette vidéo. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui m'a réinterpellé et qui m'a conduit à faire une vidéo beaucoup plus importante. Puisque, pour tout vous dire, à la base, initialement, je devais intervenir uniquement par rapport au premier constat, à ce que je vais vous dire là. Néanmoins, lorsque j'ai commencé à faire le sujet, à traiter le sujet, alors j'ai vu que là, finalement, j'étais tombé sur quelque chose de particulièrement extraordinaire, c'est le mot que je puisse dire. La première des choses, c'est qu'il nous affirme que la nuit du destin, c'est le 27e jour. C'est ce qu'il a dit. Et que nous le savons avec certitude. Nous le savons avec certitude. Ma question est donc la suivante. Si nous savons avec certitude que la nuit du destin, c'est le 27e jour, dans ces cas-là, pourquoi qu'il y ait divergence entre les savants? Si on sait que il dit que c'est le 27e jour avec certitude. Certitude, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. Enfin, c'est ce que je comprends dans la définition du mot certitude. Pour moi, certitude, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. C'est sûr à 100%.
Et il dit, nous savons avec certitude que la nuit du destin, c'est le 27e jour du mois du Ramadan. C'est sûr à 100%. Donc si c'est sûr à 100%, par conséquent, pourquoi qu'il y ait divergence chez les savants? Pourquoi qu'il faille chercher la nuit du destin dans les 10 derniers jours du mois, des jours impairs du Ramadan? 23, 25, 27, 21, 23, 25, 27 et 29. Alors, où il y a certitude que c'est la 27e journée du mois du Ramadan, et dans ces cas-là, si c'est une certitude, il n'y a pas lieu d'avoir, il n'y a pas de raison que les savants divergent. Et il n'y a pas lieu d'aller les chercher dans les 21, 23, 25, 27 et 29. Pourquoi la chercher dans le 29? Parce que c'est le 27. Pourquoi la chercher dans le 21? Parce que c'est le 27. Pourquoi la chercher dans le 23? Parce que c'est le 27. Pourquoi? Donc, où il y a certitude, où il n'y a pas. Donc là, j'arrive pas à comprendre. Il y a certitude, c'est sûr, à moins que pour lui, certitude, ça veut dire peut-être, probablement, sûrement, très sûrement, il se peut, il est possible. Mais dans ce cas-là, c'est pas la certitude. On pense que, on croit que, on s'imagine que, il est probable que. Mais ça, c'est pas la certitude. Donc là, il y a un problème déjà. J'arrive pas à comprendre. Second problème, qui finalement n'est pas de son fait. On ne peut pas lui jeter la pierre sur le deuxième point le plus important. Parce que normalement, la vidéo, elle aurait duré 10 minutes, pas plus. Mais avec ce que je vais évoquer là, elle risque de durer, j'ai envie de dire malheureusement, bien longtemps, bien plus longtemps. Alors, le second point, on ne peut pas lui jeter la pierre. Sur ce que je vais évoquer là, on ne peut pas lui jeter la pierre. Parce que finalement, il est, à l'image de tous les prédicateurs, enfin, tous les extraits que je vais vous diffuser, il est finalement comme les autres. Il ne fait que répéter bêtement ce qu'on lui dit, ou ce qu'il a lu. Il ne fait que répéter bêtement ce qu'on lui a dit ou ce qu'il a lu, sans absolument aucun discernement, sans aucun recul, sans aucune réflexion. C'est le fait de prendre et d'ingurgiter sans même dire tiens, il y a quand même un problème. Il y a ça là, il y a ça là, il y a un problème. Alors on va voir tout ça en détail. Alors, on va commencer par évoquer les textes qui sont uniquement dans les deux sahih. Il est très important de le préciser, c'est-à-dire Bukhari et Muslim. Que disent-ils concernant la nuit du destin? Alors, voilà ce qu'ils disent concernant la nuit du destin. Je vais vous lire les textes qui se trouvent dans le Bukhari et Muslim. J'ai alors entendu Obey dire à ce propos: par Allah, en dehors de quel il n'y a pas d'autre divinité, elle a lieu durant le mois du Ramadan. Elle, c'est la nuit du destin. Jurant sans réserve, par Allah, je sais assurément quelle nuit il s'agit. C'est la nuit où le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous ordonna de prier, celle dont le matin est le 27e jour. Celle dont le matin est le 27e jour, 27. Son signe est qu'au matin de ce jour, le soleil se lève blanc, sans aucun rayonnement. C'est clair, c'est le 27. Parfait. Et il jure par Allah. Sahih. Second texte. On fit voir en rêve à des hommes, parmi les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la nuit du destin, durant les 7 dernières nuits. 7 dernières nuits. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: je vois que vos visions s'accordent sur les 7 dernières nuits, que celui qui la convoite la cherche durant les 7 dernières nuits. Bukhari. Troisième texte, donc les 7 dernières nuits. Troisième texte, un homme rêva que la nuit du destin aura lieu la 27e nuit. 27. Le prophète alayhi salatu wassalam déclara: je vois que vos visions s'accordent sur les 10 dernières nuits. Il rêve de la 27, mais le prophète parle de 10 dernières nuits. Cherchez-la alors durant les 10 dernières nuits impaires. 10 dernières nuits impaires. Bukhari. J'ai entendu le messager de Dieu alayhi salatu wassalam dire au sujet de la nuit du destin: on a fait voir en rêve à des gens parmi vous qu'elle aurait lieu durant les 7 dernières nuits. Autre texte, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: convoitez-la durant les 10 dernières nuits, c'est-à-dire la nuit du destin. Si l'un de vous faiblit ou est incapable de faire durant les 10 dernières nuits, qu'il ne soit pas découragé par les 7 restantes. Que celui qui la cherche durant les 10 dernières nuits.
autre texte, Ubayd ibn Samar rapporte que l'envoyé de Dieu était sorti, le prophète était sorti pour informer les musulmans de la nuit du destin, les Qadr, mais deux hommes d'entre les musulmans commencèrent à se disputer. D'où le prophète dit « J'ai été sorti pour vous informer la nuit du destin, mais un tel et un tel sont disputés, ce qui causa son élévation. Mais j'espère que cela serait bénéfique pour vous. Tâchez de la trouver dans la nuit du 27e, la 29e et la 25e. » On rapporte qu'Ubay ibn Ka'b, c'est dire de Abdullah ibn Mas'ud, quiconque prit la nuit durant toute l'année, trouvera la nuit du destin, toute l'année. Enfin, le dernier texte, Abdullah ibn Omar, le messager de Dieu a dit, certains d'entre vous ont eu la vision qu'elle se manifeste les 7 premiers jours du mois du Ramadan, tandis que d'autres les 7 derniers. Guettez-la alors dans les 10 derniers jours du Ramadan. Sahih Muslim. Ça, c'est du Sahih. Il n'y a pas de Abi Daoud, il n'y a pas Sahih Bukhari et Muslim. À présent, nous allons évoquer 3 textes que Albani a authentifiés. Ce sont des textes que Albani a authentifiés et qui se trouvent dans Tabarani, dans Ahmed Musnad et dans Ahmed Musnad. Cherchez la nuit du destin, le 23e nuit. La 23e nuit. Rapporté par Tabarani, authentifié par le Cheikh Albani dans son Sahih al-Jami' 2923. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète a dit, cherchez la nuit du destin et celui qui la cherche la 27e nuit. Rapporté et authentifié par Albani, Sahih al-Jami' 2920. Enfin, d'après Abu Huraira, la nuit du destin est la 27e ou la 29e. Certes, les anges présents sur terre de cette nuit sont plus nombreux que les nombres de cailloux. Rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, dans son Musnad 10734, authentifié par le Cheikh Albani, dans cette sila Sahiha 2205. Très bien. Alors là, je vous ai donné les textes qui sont que dans les Sahih, dans un premier temps, et 3 textes qui sont ailleurs, mais qui sont authentifiés par le Cheikh Albani. C'est-à-dire qu'il dit qu'ils sont authentiques. Sahih. Il leur a donné le degré de Bukhari Muslim. Les autres, ils n'ont pas besoin d'être authentifiés. Quand ils sont rapportés par Bukhari Muslim, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils sont authentiques. Donc on ne va pas authentifier une chose qui est authentique. Tous les autres manuscrits, tous les autres ouvrages, tous les autres livres de hadith, il faut les authentifier. Numaja, Nasa'i, Abi Daoud, Tabarani, etc. Il faut authentifier. Bon, afin de le valider. Parce que si vous le citez, on vous dira, ouais, mais est-ce que ton hadith est sahih? Si tu vas argumenter avec un hadith, ils te diront, mais il est rapporté par qui? Il est rapporté par Ibn Majah, ou est-ce qu'il a été authentifié par Albani, par exemple? Voilà. Donc c'est la différence. C'est ce qu'ils nous expliquent eux. Très bien. Donc jusque-là, tout est clair. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la synthèse. On va extraire des sahih et des textes authentifiés par Albani, la datation, l'élément qui nous préoccupe, qui nous intéresse, pour faire une synthèse un petit peu, pour y voir un peu plus clair. La synthèse, c'est quoi? On nous dit la 27e nuit, 27, comme il l'a dit l'imam Eric Yunus, et ensuite il dit les 10 dernières. 27. 1, c'est 27. Et de surcroît, il jure par Allah. Donc non seulement c'est 27, mais en plus il jure, le compagnon. 27. Les 7 dernières nuits. 7 dernières. Sans préciser si c'est père ou impair. Il dit simplement les 7 dernières, dans le hadith. Père ou impair. Donc s'il ne précise pas que c'est un père, c'est que c'est père et impair. Il n'a pas dit père, il n'a pas dit impair. Donc c'est père et impair, 7 dernières. Les 10 dernières nuits, mais impair. 10 dernières, impair. Les 10 dernières nuits, sans impair. 10 dernières, sans impair. C'est des hadiths indépendants. Les 7 premières nuits. Les 7 premières nuits. Ni père, ni impair. Donc ça peut être père et impair. La 27e, la 29e et la 25e. 27, 25, 29. Il n'y a pas de 23, il n'y a pas de 7, il n'y a pas de 10, il n'y a pas d'impair, il n'y a pas tout ça. Ce sont des jours de façon impaire. 27, 29, 25. Donc ici, c'est ce qu'on va trouver dans les Sahih. Maintenant, Albani, il authentifie quoi? La 27, le hadith 27, 29, 125.
où le hadith, il n'y a pas de 25. 27 et 29. Il dit c'est sahih. La 23e nuit, il a authentifié la 23e nuit comme étant hadith sahih. Les dernières nuits, impair. Authentique. Pour Albani. Très bien. Alors, donc on a vu là les dates, les différentes dates. On a vu qu'Albani a authentifié des hadiths qui ne sont pas forcément dans Bukhari et Muslim. Il y en a, je crois, 2 sur 3. Donc c'est clair. Jusque-là, ça a l'air d'être assez clair. À présent, on va s'intéresser sur, non pas l'origine de la nuit du destin, mais comment elle a été, en fait, abordée avec le prophète. Le Coran en parle, tout le monde le sait, mais le Coran ne dit pas quand c'est que c'est, elle est quand. Cependant, le prophète en a parlé comme on le sait. Mais comment ils en sont arrivés à parler de la nuit du destin, à dire c'est telle nuit, etc., etc. On trouve au minimum 4 versions. 4. 1, c'est un homme qui rêva. Un homme. 2 sont des compagnons. Un homme, un compagnon et des compagnons. Parfois c'est un compagnon, parfois c'est des compagnons. L'envoyé de Dieu, alayhi salam, sortit. On a vu le texte où le prophète est sorti pour dire aux gens, il trouvera 2 compagnons en train de disputer, il a oublié. Et il existe un autre texte dans le Sahih de Muslim où le prophète alayhi salam dit « J'ai vu en songe la nuit du destin, je l'ai vu en songe, une de mes épouses me réveilla et je l'ai oublié. » Donc 4 versions. Un homme, des hommes, le prophète sorti, 2 musulmans se disputent, il l'a oublié, il dormait, sa femme l'a réveillé, il l'a oublié. 4. Très bien. Voilà ce qu'on peut dire concernant cette question. Alors, le point de départ étant la vidéo de l'imam Eric Younous, dans laquelle il nous a tenu les propos que nous avons entendus, et que finalement on n'arrive pas très bien à comprendre ce que j'ai expliqué. C'est une question qui me semble tout à fait légitime. Si c'est sûr, pourquoi il y a divergence, et pourquoi les 10 dernières. Très bien. Ça, c'est un premier point. Le deuxième des points, c'est que lui, Eric Younous, a retenu quoi? Il a retenu la 27, c'est sûr. Il y a divergence. Et qu'il faille la chercher dans les 10 dernières nuits du ramadan des jours impairs. 21, 23, 25, 27, 29. Donc il émet deux éléments, deux réponses. La 27e et les 10 derniers jours. Ça veut dire qu'à peut-être le 23, à peut-être le 21, à peut-être le 23, à peut-être le 25, à peut-être le 27, le 29. On ne sait pas. Donc il donne 2 choses. Très bien. Et là, comme je disais au début de la vidéo, on ne peut pas lui reprocher. Parce que ce qu'il dit là, finalement, et comme j'ai dit précédemment, il ne fait que répéter bêtement, sans absolument aucune réflexion, aucune, ce qu'on lui a dit et ce qu'il a lu. Exactement comme le font le reste, en tout cas, entre autres des prédicateurs, entre guillemets prédicateurs, ceux qui font notamment, qui sont présents notamment sur YouTube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un certain nombre de prédicateurs et on va voir comment eux, ils expliquent la nuit du destin. Quelle est leur réponse, quelle est leur position par rapport à ces différents textes, comment ils ont, qu'est-ce qu'ils en ont déduit finalement de tous ces textes, etc. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le premier prédicateur, donc c'est l'imam Mourad Hamza, et on va voir ce qu'il nous dit. On va écouter un extrait entre 11 minutes et 13h30, et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour le commenter. Donc écoutons l'imam Mourad Hamza entre 11 et 13h30. الله سبحانه وتعالى قدر في تلك الليلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، متى تكون ليلة القدر؟ قال ابن مسعود، écoutez bien. قال ابن مسعود: من قام الحول فقد قام ليلة القدر. Celui qui fait qiyam de toute l'année, il aura côtoyé, il aura assisté à Laylat al-Qadr. On a dit cette parole de Ibn Mas'ud, qui est un grand récitateur du Coran, qui nous a ramené une lecture du Coran, c'est un compagnon. On l'a dit à Ubay ibn Ka'b, et on l'a dit à Ibn Abbas. Ibn Abbas, il dit: Ghafarallahu lah. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Iltamisuha
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان essayez de trouver ليلة القدر quand dans les nuits impaires من أقوال العلماء أيها الإخوة أن ليلة القدر إذا كانت ليلة وتر وهي ليلة من يعني ليلة الجمعة فقد تكون ليلة القدر. Hier, nous étions la nuit du 23. Et hier, nous étions la nuit du 23, la nuit du vendredi. Hier, il a plu. قد تكون ليلة القدر. الله أعلم. Lundi, إن شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وافق الوتر ليلة الاثنين قد تكون ليلة القدر. Peut-être que ça sera le lundi soir, أيها الإخوة. Ibn Abbas, il dit c'est le 27e. C'est le 27e, c'est la nuit du 27. Pourquoi tu dis ça? فشرح قوله إلى عمر الخطاب. Il a expliqué à Omar al-Khattab pourquoi il dit le 27. قال في سورة القدر il y a 30 mots. وهي سلام هي حتى مطلع الفجر, c'est le 27e. Et il dit aussi Laylatul Qadri, c'est un mot composé de combien de lettres? 9 lettres. Combien de fois elle est citée dans le Coran, dans la Surah? 3 fois. Et 3 fois 7, ça fait 27. Wallahu a'lam. يعني Allah subhanahu wa ta'ala abhamaha. Il ne nous l'a pas montré. Pourquoi? لكي نجتهد أيها الإخوة. لكي نجتهد. Pour qu'on soit يعني au maximum ces 10 derniers jours qui restent. Le maximum أيها الإخوة. Pourquoi? Voilà. Alors lui, Mourad Hamza, il a choisi une formule qui est la sienne. J'ai envie d'appeler ça une espèce de formule. Une espèce de... Il a choisi son truc, en fait. Il a choisi son truc. Il nous dit, la première des choses, qu'il faut la chercher dans les 10 derniers jours. Des jours impairs. Les 10 derniers jours impairs du Ramadan. Très bien, c'est sa réponse. Il considère que c'est les 10 derniers jours impairs. Sauf qu'on a vu que dans les hadiths, il n'y a pas que les 10 derniers jours impairs. Il y a celui-là, celui-là, celui-là. Par conséquent, la question qui s'impose, c'est pourquoi les derniers jours? Puisque si ce hadith, il est sahih, les derniers jours, il y en a d'autres qui sont sahih. Et pourquoi il choisit celui-là et pas les autres? C'est une question légitime. On en a d'autres. Mais lui, il a choisi les derniers jours. Ensuite, il relate le texte que je vous ai narré d'Ibn Mas'ud, qui a dit qu'elle était à un moment de l'année. Rectifié par Ibn Abbas, entre autres, qui dit que c'est les 10 derniers jours. Que Dieu pardonne à Ibn Mas'ud, comme il le dit, parce que le prophète a dit que c'était les 10 derniers jours. Et non pas toute l'année. Donc le prophète aurait dit que c'est les 10 derniers jours. D'après ce qu'il nous dit. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas établi que le prophète ait dit que c'était les derniers jours. Puisque nous avons vu les différents textes. 27e, 7 dernières, 10 dernières nuits impaires, 10 dernières nuits impaires et paires, 7 premières nuits, 27e, 29e et 25e. Donc pourquoi ça serait les 10 derniers jours? Parce que ces textes sont authentiques. Et davantage, si on prend les textes authentifiés par Albani, on trouvera la 29e, la 23e, entre autres. Donc, lorsque Mourad Hamza nous dit que c'est les 10 derniers jours, des jours impairs, parce que le prophète il l'a dit, comment il peut savoir ce qu'il a dit le prophète? Ou alors le prophète, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Comment il peut savoir? Il n'y a pas un hadith qui est rapporté par Bukhari et par l'autre par Ibn Majah, et on connaît la réponse, il va vous dire, parce que un il est sahih et l'autre il n'est pas. Ou un il était authentifié par la Bani, l'autre il ne l'est pas. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'ils sont tous dans Bukhari, ils sont tous dans Muslim. Et un hadith de Bukhari vaut un hadith de Muslim. Un hadith de Muslim vaut un hadith de Bukhari. Un hadith de Muslim vaut un hadith de Muslim. Un hadith de Bukhari vaut un hadith de Bukhari. On ne peut pas les distinguer, ils sont authentiques. Donc pourquoi il prend les 10 dernières? Pourquoi il dit que le prophète a dit que c'était les 10 dernières?
On n'en sait strictement rien. Ensuite, ils tombent dans la numérologie. Donc ils nous expliquent par la numérologie qu'ils disent que ceci, que le mot, que cela. Bon, pourquoi pas? Pendant qu'on y est, pourquoi pas? Et il nous a pas montré il nous dit que le prophète nous l'a pas montré pour qu'on fasse au max. C'est ce qu'il dit. Il nous l'a pas montré pour qu'on soit au max. Bon. Il nous l'a pas montré. Comment il sait qu'il nous l'a pas montré? Ben si, moi si je me fie à un hadith, il dit que c'est la 27e. Pourquoi ce serait pas celui-là où le compagnon, il jure en disant, jurant sans réserve, obéi par Allah, etc., jurant sans réserve, par Allah, etc., c'est la 27e nuit. Donc, quand il nous dit que le prophète, il l'a pas montré, comment il sait? Il y a des textes qui disent que le prophète, il l'a montré. Donc, il a choisi, lui, comme si on lui disait, avez-vous fait votre choix, monsieur? Voilà, avez-vous fait votre choix, monsieur Mourad? Quel menu vous avez choisi? Ah, vous avez choisi les derniers jours? Ah, c'est un excellent choix, monsieur. Un excellent choix. Ah, les derniers jours, c'est un excellent choix. Vous avez choisi la formule où le prophète a dit que c'était les derniers jours, impair? Excellent choix. Vous avez choisi que le prophète a dit que c'était pour... il ne l'a pas montré pour faire un max? Ils choisissent, en fait. Ils choisissent. Ça, c'est pour Mourad Hamza. Nous allons écouter maintenant un autre extrait d'un autre prédicateur. Et pourquoi pas alors que le prophète nous dit que, il nous rappelle que c'est la dernière ligne droite. Et pour réussir cette dernière ligne droite, eh bien, il faut savoir comment réagir, comment profiter, comment réussir ces 10 dernières nuits. Et il nous rappelle qu'il y a une nuit parmi ces nuits-là qui est Laylatul Qadr. Mais où l'a trouvé cette nuit-là? Eh bien, dans le hadith rapporté par Tabarani, avec une chaîne de transmission bonne, Ibn Unais a interrogé le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, Rasulallah, dans quelle nuit doit chercher la nuit du destin? Il voulait la trouver. Alors que bien sûr, il y a des athars, il y a des textes qui montrent que c'est peut-être, c'est plus probable qu'elle soit la 27e, oui, d'autres nous disent que c'est les nuits impaires. Mais dans tous les cas, vous savez très bien que certains ont commencé à jeûner un jour, d'autres personnes dans d'autres coins du monde ont jeûné le lendemain. Donc, qui va tomber vraiment dans la 27e nuit? Et peut-être la nuit paire pour nous, c'est la nuit impaire pour d'autres. Dieu est inéquitable, hashalillah. Alayhi sallallahu bi ahkamil hakimin. Dieu est équitable. S'il donne la récompense à une partie, eh bien, il donnera la récompense à l'autre partie du monde aussi, d'après leurs efforts. Donc, où se trouve cette nuit-là? Ibn Unais s'est interrogé le prophète, il dit, ô messager de Dieu, où doit chercher cette nuit Laylatul Qadr? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, si je ne craignais pas que les gens ne se contentent que de la prière de la 27e nuit en abandonnant le reste des nuits, je t'aurais informé sur cette nuit-là. Donc, il nous rappelle que si les gens savaient, ils n'auraient plus fourni d'efforts en dehors de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc, il ne nous a pas informés. Certains savants ont dit que Dieu, chaque année, eh bien, il change cette nuit-là pour récompenser ceux qui vraiment méritent, ceux qui l'ont recherché. Et Dieu nous dit de chercher ces trésors, ces millions, ces milliards, je ne dis pas d'euros, parce que là, on aurait fait des nuits blanches pendant des années. Ces milliards de bonnes actions, mieux que 1000 mois, vous imaginez ou quoi? Mieux que 1000 mois. Eh bien, il nous dit, cherchez en fournissant un peu d'efforts pendant 10 nuits. C'est la prière en couple. La deuxième des choses, dis-toi chaque soir, je mets tout en œuvre pour essayer de nourrir les gens. Nourrissez les pauvres, les gens de manière générale. Vous rentrez au paradis en paix. Donc, dis-toi, chaque soir, je nourris quelqu'un. Si minimum soit cette quantité de nourriture, chaque soir, je nourris quelqu'un. As-sadaqa, la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite pendant le ramadan. Et là, parmi les premières des choses que regardent les gens quand ils quitteront ce bas monde, comme Dieu a dit, c'est qu'ils diront à Dieu de les remettre sur terre pour qu'ils puissent donner des aumônes. Donc, faites des aumônes. Chaque soir, dis-toi, je fais une aumône. Particulièrement dans les projets qui vont être considérés comme des sadaqa jariya, perpétuels, qui vont perdurer dans le temps, Inch'Allah. Donc, chaque soir, ne serait-ce que 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 50 euros, 1 euro, nourrir, chaque soir. Troisième des choses, chaque soir, dis, je lis le Coran pour tomber dans la nuit où le Coran a été révélé, la nuit du destin, alors je suis en train de lire le Coran, la parole de Dieu. Avec méditation. Dieu dit, ne méditez pas le Coran, ont-ils des cadenas dans leur cœur. Essayez de méditer le Coran en lisant l'exégèse, avec la page, en méditant, en ayant une certaine isolation entre toi et ton Seigneur. Al-Hassan al-Basri disait, méditer 1 heure, mais préférable que de prier toute une nuit sans avoir un cœur présent. Le prophète faisait cette méditation, cette retraite spirituelle pendant les 10 dernières journées de Ramadan, et lors de l'année de sa mort, il l'a fait pendant les 20 dernières journées. Pourquoi? Car le prophète aimait se retrouver seul avec Dieu, dans l'intimité, dans cet isolement, et demander à Dieu, méditer, et c'est ce que faisait le prophète même avant d'avoir la révélation. Donc, prends un temps lors de ces nuits pour te mettre en face de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, en te rappelant de toutes tes erreurs, toutes tes déficiences, et combien de fois Dieu a répondu par ton mal, parce qu'il y a de meilleur en te pardonnant, et pleure par amour pour Dieu. Demande pardon pour tout ce que tu as fait de mal. Chaque nuit, fais-les. Il faut jamais délaisser cela. Quatrième ou cinquième des choses, multiplie le dhikr. Prends un chapelet et répète subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Au maximum. Essaye de le faire le maximum de fois pendant ces nuits-là. Sixième des choses, essaye de ne pas rater au moins les prières de Tarawih chaque nuit. Si tu ne peux pas, au moins de faire quelques unités de prière après Salat al-Isha en finissant par le witr. Eh bien. Voilà, donc on a écouté Rachid Abou Odeifa, celui qui a rendu le torchon qu'il portait sur sa tête à sa maman. Au moins, on n'aura pas tout perdu. Hein. Alors, lui, il faut lui donner une mention. Lui, il faut lui donner, par rapport aux autres, il faut lui donner une mention, comme son diplôme dans laïcité. Alors, quel choix a fait monsieur? Quel a été son choix? Alors, lui nous dit, nuit impaire. Alors, lui commence déjà avec une réflexion. Vous voyez, comme il est un peu plus intelligent que les autres, en tout cas, il se veut plus intelligent que les autres, il émet une réflexion de bon sens. Enfin, qui se veut être de bon sens. Il nous dit, les nuits impaires pour nous, mais pas pour les autres. D'autres ont commencé tel jour, d'autres tel jour, qui va tomber la 27e nuit. Donc pour lui, il va ramener cette réflexion, il dit, ouais, mais nous, les jours impairs pour nous, si on commence tel jour,
ben, c'est pas forcément impair pour ceux qui jeûnent dans notre pays, puisqu'ils ont commencé un autre jour. Donc ce qui est impair pour nous ne l'est pas forcément pour les autres, etc., etc. Ce qui est, faut pas être mathématicien pour le savoir. Très bien. Donc, qui va tomber sur la 27e nuit finalement? On ne sait pas. C'est peut-être nous, c'est peut-être eux, on ne sait pas, vu qu'on ne gêne pas en même temps. C'est pas comme à l'époque du prophète. Alors, est-ce que Dieu est inéquitable? Ah non, jamais. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la conséquence d'un fait et il le lie à la base. Il le lie à la science qui, elle, est en réalité intacte. Elle ne souffre d'aucune ambiguïté, la base. Le sujet ne souffre d'aucune ambiguïté. Pourquoi? Si les autres jeûnent un autre jour et qui ne commencent pas par nous, c'est pas pour autant que la question doit être remise en question et qu'on ne sait pas, finalement, le fait de ne pas savoir qui est père ou impair, ça remet en question le sujet en lui-même. Ça, ce sont les conséquences. C'est simplement des conséquences. Le sujet, lui, c'est toujours le même. Tu jeûnes le premier jour, c'est le premier jour. Les jours pair et impair, c'est comme ça. C'est par rapport à la nouvelle lune. Maintenant, si d'autres ont jeûné et qui n'ont pas respecté pour X ou Y raison la nouvelle lune, c'est pas pour autant que ça remet en question le sujet en lui-même. C'est parce qu'ils n'ont pas jeûné comme il fallait, ou ils sont trompés, ou nous, on s'est trompés. Mais ça, le chiffrage reste toujours le même. Ça bouge pas. Le 27 reste le 27. Si tu jeûnes le premier jour du mois lunaire, le 27 sera le 27. Ça ne change pas en fonction. Ça, c'est des conséquences. Donc on ne peut pas l'intégrer pour remettre finalement en question le sujet. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il intègre une conséquence due à, entre guillemets, un mauvais usage pour remettre en question le sujet, dire est-ce que Dieu il est injuste. Donc en fait, cette conséquence, il veut la lier au sujet et dire que finalement, on ne peut pas savoir ce qui est impair, on ne peut pas savoir de par même le sujet. Alors que ce n'est pas de par même le sujet, c'est une conséquence, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Le sujet est fixe, il ne bouge pas, il ne varie pas. Le premier jour lunaire, le 27, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas... Voilà. Maintenant, si des gens ne respectent pas ça pour X ou Y raison, j'ai envie de dire, c'est leur problème. C'est une conséquence, c'est tout. Alors il demande au prophète, si je craignais que les gens se contentent d'après le 27, etc., bon ça on va les mettre de côté, certains savants disent qu'elle change. Donc elle n'est pas toujours le même jour. On va mettre ça de côté pour l'instant. Alors lui, il a choisi, chercher là dans les 10 dernières nuits. Alors il me semble qu'il n'a pas nourri ses gens, vous rentrez... Alors il me semble qu'il n'a pas précisé si c'est père ou impair. Cherchez-les dans les dernières nuits. Pareil, pourquoi les 10 dernières nuits? Moi, j'ai envie de la chercher. Moi, j'ai envie de prendre la formule les 7 dernières, ou les 7 premières, ou 27, ou... non, la 23, authentifiée par Al-Albani. S'il est authentifié, c'est qu'il est authentique. Pourquoi j'aurais pas le droit? Pourquoi mon hadith sahih, il aurait moins de valeur que son hadith sahih? Tous les deux sont dans Bukhari, ou tous les deux sont dans Muslim, ou un est dans Bukhari, dans Muslim. Lui, il a choisi, comme il a fait Mourad, ou comme il a fait Eric. Il a choisi la 10e nuit, dans les 10 dernières nuits. Comme ça, les dernières nuits. Bon, c'est vrai que pour le fric, plus les jours ils sont nombreux, plus les gens ils fréquentent, plus la caisse, ça me semble, c'est compté le garçon. Donc il a choisi une formule qui est excellente au niveau du rapport qualité-prix. Nourrissez les gens de manière générale, nous dit-il. Nourrissez les gens de manière générale. Alors là, c'est son côté laïque, son côté... c'est l'apostat qui parle. C'est l'apostat qui parle. Nourrissez les gens de manière générale. Ça veut dire ne faites pas distinction entre kafir ou un musulman, de manière générale. De manière générale, avant tout, les musulmans nourrissent les musulmans. Ce qui me semble normal. Ce qui est conforme au Coran, ce qui est conforme à l'éthique. Maintenant, s'ils peuvent nourrir d'autres gens dans le besoin, alors qu'ils le fassent. Donc,
la formule aurait été de nourrir les gens, évidemment d'abord les musulmans, parce que si on remet l'islam dans son contexte authentique, on n'aurait pas, c'est comme quand le prophète il dit fais la sadaqa à celui qui est la porte la plus proche de chez toi. La porte la plus proche de chez toi, à l'époque, ils n'avaient pas de communistes ou des gens du FN, enfin des athées, des païens, des idolâtres, ils n'avaient pas ça. À l'époque de la citation de ce hadith, les gens, c'était des musulmans. On savait que la porte à droite ou la porte à gauche, la porte un peu plus loin, c'était un musulman. Aujourd'hui, la porte la plus proche, tu vas tomber sur qui? Tu vas tomber sur un communiste? Tu vas tomber sur quoi? Tu vas tomber sur un païen? Tu vas tomber sur un adorateur d'Iblis? Tu vas tomber sur quoi? Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais là, c'est son côté apostat qui parle, son côté laïque. On ne fait pas de différence. On fait pas de différence. Vous rentrez en paix au paradis. Bon, ça reste à prouver. Hein. Si c'est simplement nourrir des gens, vous rentrez en paix au paradis, ça remet les 2 tiers du Coran en question, ça remet... bon, c'est un autre débat. Alors, il faut donner la sadaqa jariya. Évidemment, ils n'en ont pas une. C'est-à-dire, il faut donner à la mosquée. Hein. Il parle à ses fidèles. Sadaqa jariya, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €. N'oubliez pas de mettre votre petit billet quand même. Et évidemment, les tarawih. Les tarawih, ça, ils ne peuvent pas y passer à côté. Évidemment, les tarawih. Donc lui, il a choisi la formule des 10 nuits. Il me semble qu'il n'a pas dit pair ou impair, 10 dernières nuits. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Oui, c'est une bonne formule. Écoutons un autre prédicateur. La nuit du destin fait partie des caractéristiques de notre communauté. فلذلك ينبغي علينا الشكر أن نشكر الله عز وجل أن جعل لنا هذه الليلة حتى نستدرك من الأعمال الصالحة ما نستطيع أن نفعل في غيرها afin de pouvoir atteindre des degrés, des niveaux de piété et des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne pourrait pas atteindre s'il n'y avait pas cette nuit. فهي من خصائص هذه الأمة ويدل عليه حديث رواه الإمام مالك في الموطأ وهو من البلاغات من بلاغات الإمام مالك التي أوصلها الإمام ابن الصلاح أن النبي عليه الصلاة والسلام تقاصر أعمار أمته في مقابل أعمار الأمم الذين كانوا قبل هذه الأمة وأنهم كانوا يعيشون أكثر نعم وكانوا يعمرون في هذه الدنيا أكثر فيعمرون أوقاتهم بطاعة الله فتقاصر أعمار أمته فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. Dans le sens du hadith qui a été rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu les durées de vie des serviteurs de la communauté musulmane et de sa communauté, il a trouvé la durée de vie qui était courte par rapport aux durées de vie de ceux qui étaient avant nous. Et donc ils ont pu faire plus de bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a alors donné à cette communauté la nuit du destin afin de pouvoir atteindre des degrés et des récompenses et des bonnes actions encore plus grandes et plus nombreuses que ceux qui étaient avant nous. الآن متى هي ليلة القدر وما تكون quand se situe avec exactitude ليلة القدر اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة. Les savants ont divergé sur cette question. Quand se trouve la nuit du destin? Dans beaucoup de divergences et beaucoup de paroles. فمن العلماء من قال أنها معروفة قال أنها معينة وليست بمعروفة. Certains savants ils ont dit on ne sait pas quand est-elle et quand elle se trouve, mais elle ne bouge pas. لا تنتقل. Elle se trouve dans une seule nuit, mais on ne sait pas quand est-ce que cette nuit. فبعض العلماء من قال أنها في السنة كلها. Certains ont dit qu'elle se trouve dans toute l'année. والله أعلم متى تكون. وبعض العلماء قال هي في رمضان. والله أعلم متى تكون. وهو أقرب إلى الصواب. لأن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر فعلم أن ليلة القدر في رمضان. Comme on avait déjà cité, on sait par preuve du Coran et du texte du Coran que la nuit du destin se trouve dans le mois du Ramadan. وبعضهم قالوا
أنها في العشر الأواخر والله أعلم متى تكون وبعضهم قال في العشر الأوسط من رمضان. Certains ont dit qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, d'autres dans les 10 nuits à la moitié du mois du Ramadan, entre le 10 et le 20, et on ne sait pas quand elle se trouve, mais elle ne bouge pas. ولا تنتقل. وبعض العلماء قالوا أنها لا تنتقل فهي معينة وهي معروفة ونعلم متى هي وما هي هذه الليلة. Et certains savants ont choisi la parole du fait que la nuit du destin, on la connaît et elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'elle ne change pas en fonction des années. فبعضهم قالوا هي ليلة 21 وبعضهم قالوا هي ليلة 23 نعم وبعضهم قالوا هي ليلة 27 وهو أظهر. Donc certains ont dit que c'est la nuit du 21. Par remarque, on le recite, la nuit dans la religion c'est avant le jour. Donc lorsque le jour c'est le 21e jour du mois du Ramadan, la nuit c'est celle qui vient, celle qui le précède. Certains ont dit c'est la 21e nuit du mois du Ramadan, d'autres ont dit la 23e nuit, d'autres ont dit la 27e nuit. وبعضهم قالوا الليلة 17 من رمضان. Certains ont dit la 17e nuit du mois du Ramadan, d'autres la 19e nuit. والله تعالى أعلم. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق أن هذه الليلة تنتقل فهي ليست بمعينة وليست بمعروفة فهي تنتقل نعم في الليالي وتنتقل ولا ندري ما هي بالضبط. Donc certains نعم et la plupart des savants, c'est-à-dire l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et d'autres, ont dit que cette nuit change en fonction des années. Elle change en fonction des années, mais elle se trouve pendant Ramadan. Al-Sahih, elle se trouve pendant le mois du Ramadan. Elle se trouve ou alors dans la nuit du 17, ou dans la nuit du 19, ou dans la nuit du 21, ou du 23, ou du 27, ou du 25. C'est-à-dire qu'elle se trouve dans une de ces nuits, et elle change en fonction des années. On ne sait pas exactement quand elle se trouve. ولكن لها علامات, mais elle a certes des signes que les savants ont cités. ويدل وهو القول الصحيح إن شاء الله أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بل هي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Donc la parole Inch'Allah la plus authentique parmi toute la divergence des savants, c'est qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, et plus précisément dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois du Ramadan, c'est-à-dire la nuit du 21, ou la nuit du 23, ou la nuit du 25, ou la nuit du 27, ou la nuit du 29. Et elle change en fonction des années. On ne sait pas exactement quand elle pourra parvenir entre ces 5 nuits. ويدل عليه الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Dans ce hadith qui est authentique, qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, d'après Aïcha, que le prophète alayhi salam a dit, certes, essayez de trouver la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois du Ramadan. نعم. وجاءت أحاديث أخرى أنها في السبع الأواخر من رمضان. Il est venu un autre hadith, hadith Ibn Omar, في الصحيحين, c'est-à-dire qu'elle serait dans les 7 dernières nuits du mois du Ramadan. Donc à partir de la nuit du 23 jusqu'à la nuit du 29. وهو حديث ابن عمر أن الصحابة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في المنام أنها في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Donc à l'époque du prophète sallam, plusieurs compagnons du prophète sallam avaient vu dans leurs songes et dans leurs rêves que la nuit du destin se trouvait dans les 7 dernières nuits du mois du Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a alors dit, celui qui veut chercher la nuit du destin, qu'il la cherche dans les 7 dernières nuits du mois du Ramadan. وروي أحاديث أخرى صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على ما ذكرنا. فهذا جملة مما يتعلق بفضائل
ليلة القدر ومتى تكون وأنها من خصائص هذه الأمة فنستغفر الله العلي العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Alors là, c'est vrai que les oreilles, là, il faut y aller mollo quand même. Hein. On n'est pas dans un concert de Jimi Hendrix, hein, parce que franchement, là, les baffes, les gens, je sais pas comment ils font pour tenir. Hein. Alors lui, l'imam Sofiane Kébir, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, alors lui, il a dit c'est le 17, le 19, le 21, le 23, le 25 et le 27. Et à bouge. C'est pas toujours le même jour. C'est encore un autre sujet, ça bouge. Alors il dit le plus authentique, c'est les 10 derniers jours impairs. Le plus authentique. 21, 23, 25, 27, 29. Ça c'est le plus authentique. Aïcha radiallahu anha rapporte un hadith, les 10 derniers jours impairs. Parce que Aïcha rapporte un hadith, les 10 derniers jours impairs. Donc ça c'est le plus authentique. Mais, un autre hadith sahih, un autre, d'Ibn Omar, il dit les 7 dernières nuits du Ramadan. Les hommes ont vu en rêve. Alors lui, il a choisi la formule, les 10 derniers jours impairs. Après, il sait pas, il dit, bon, c'est un hadith rapporté par Aïcha Sahih, mais il y a un autre hadith Sahih. Et il dit quoi? Il dit pas rapporté par Ibn Omar, qui dit les 7 dernières. Pas les 10, les 7. Dernières du Ramadan. Parce que des hommes ont vu en rêve. Alors lui, il a fait... Lui, le prophète, l'histoire du prophète où il sortait en colère, il ne l'a pas retenu. Pourtant, c'est sahih, Muslim, etc. Qu'il a dormi chez une de ses... Muslim rapporte qu'il dormait chez une de ses femmes et elle l'a réveillé et qu'il a oublié. Ça, il n'en veut pas. Et puis, tout le reste, hein, les autres jours, ben, il n'en veut pas. Lui, il a choisi la formule. Monsieur a fait son choix, lui aussi. Hein, il a fait son choix. Ben, lui, c'est que c'est ça. Donc, c'est les 10 derniers jours impairs. Hadith sahih, mais il y a un autre hadith de Ibn Omar, il dit les 7 dernières, et il a fait le choix des hommes qui ont vu en rêve. Alors le prophète finalement il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit en fait finalement le prophète? Parce que là vous lui faites dire tout et n'importe quoi. Là il dit que c'est les 10 derniers jours, après il dit que c'est les 7 dernières, après qu'est-ce qu'il dit le prophète? Et comment vous faites pour choisir? Comment vous faites pour choisir entre 2 hadiths sahih? C'est quand même incroyable. Écoutons un autre prédicateur. Demain, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, c'est la première nuit impaire des 10 derniers jours de Ramadan. Et comme vous le savez, ces 10 dernières nuits sont les plus importantes de l'année. Pourquoi? Car elles renferment une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Cette nuit, c'est la nuit du destin. Donc demain, c'est la nuit, Inch'Allah, du 21. Une nuit impaire. Le prophète, comme le dit Aïcha radiallahu anha, comme c'est rapporté par Bukhari et Muslim, il avait l'habitude, lors des 10 dernières nuits de Ramadan, de veiller ses nuits en prière, de réveiller sa famille et, écoutez attentivement, il redoublait de ferveur. C'est-à-dire qu'il redoublait d'efforts pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y avait la nuit du destin. Et dans un autre hadith, le prophète dit, cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires de la dernière décade du Ramadan. Très bien. Donc cette nuit-là, ça peut être le 21 du mois de Ramadan. Attention, je parle en calendrier hégirien. Ça peut être le 23, ça peut être le 25, ça peut être le 27, ça peut être le 29. Et chaque année, elle change de jour. C'est-à-dire qu'il faudra mettre le paquet. Et Allah nous dit « Salamun hiya hatta matla al-fajr ». C'est-à-dire qu'elle dure jusqu'au Fajr. Toute la nuit, il faut faire des adorations, multiplier les lectures de Coran, les prières, les invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, les aumônes aussi. Il faut savoir qu'une adoration pendant cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois. Ça fait 83 ans et 4 mois. Subhanallah al-Ali al-Azim. Donc pendant ces nuits-là, les nuits impaires, on ne se loupe pas. On essaye de rester à la mosquée jusqu'au Fajr dans la mesure du possible. On fait un maximum d'invocations pour nous, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, il nous rapproche plus de lui, Azza wa Jal, qui nous purifie notre âme. De même, on fait beaucoup d'aumônes, beaucoup d'istighfar, de demandes de pardon, les prières, on s'en lasse pas et on ne s'amuse pas, on ne reste pas dehors à passer le temps à parler de futilité, etc. Non. Il n'y a pas le temps pour ça. Il faut se concentrer sur soi-même. Si Allah subhanahu wa ta'ala te facilite de gagner la récompense de la nuit du destin, sache que tu auras gagné énormément de bien. Énormément. Pour finir, Aïcha radiallahu anha, elle a dit au prophète, comme c'est dans Sunan al-Tirmidhi, s'il m'arrive
donc d'assister à la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Il lui dit de dire Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. À apprendre par cœur. Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. Dans certaines versions, il y a le mot kalim. Quoi qu'il en soit, apprenez une version et répétez-la pendant cette nuit-là. C'est la meilleure invocation que vous devez faire, que vous pouvez prononcer pendant cette soirée-là, la nuit du destin. Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. Ça, on l'oublie pas. On n'oublie pas de faire des du'as pour nous-mêmes et pour les musulmans de manière générale, pour les membres de notre famille. On n'oublie pas de faire des sadaqat, des aumônes et de ne pas nous enlacer de donner aux mosquées, aux projets, etc., pendant Ramadan. Ah, Nader. Nader Raboul le blé. Alors que nous dit Nader Raboul le blé? Il nous dit, monsieur, quel choix a-t-il fait? Quel choix a-t-il fait Nader Raboul le blé? Alors lui nous dit, c'est les 10 dernières nuits. 21, 23, 25, 27. Apparemment, il y a un consensus chez eux. À défaut d'avoir un consensus dans les Sahih, eux, ils ont fait leur consensus à eux, indépendamment des textes. Ah, comment ils ont fait, je ne sais pas. Quand le Coran il tranche une question, tu me dis oui, mais comment tu sais? Bah, je te dis parce que le Coran il l'a dit. Donc le hadith, j'en veux pas. Quand le hadith il est de Bukhari et l'autre il est Ibn Majah, je connais la réponse. Bah oui, mais l'autre il est Sahih, comme il dit Ibn Taymiyyah. Lui est Sahih, lui est pas Sahih, donc il y a une confrontation, bah, on prend l'authentique, parce que les chaînes de Bukhari, elles sont hyper solides. Muslims, voilà, les autres ne sont pas solides, les autres il faut les contrôler. Il faut d'abord vérifier la chaîne de transmission, et puis quand ils contrôlent, ils disent tiens, bon, solide, pas solide, etc. Bukhari, Muslim, c'est pas la peine. C'est du béton armé. Donc là, ils ont fait leur consensus. Très bien. Alors il dit chaque année, elle change. Chaque année, elle change de jour. Alors lui, il te dit chaque année, elle change de jour. Alors qu'en réalité, les savants divergent. Ah oui, normalement, il aurait dû dire, parce que sur elle change, certains disent qu'elle change, d'autres disent qu'elle ne change pas. Bon. Il aurait dû dire, il y a divergence. Lui, il a décidé qu'il n'y aura pas de divergence. Chaque année, elle change. C'est tout. Il n'y a pas de divergence. Monsieur a décrété que cette année, elle change. Il n'a pas respecté, lui, la divergence. Sans aucune condition. Alors, on reste dans la mosquée, on fait beaucoup d'aumônes, évidemment. On n'oublie pas de faire de sadaqa. Ben oui, il ne faut pas oublier, évidemment, les aumônes données à la mosquée, puis au projet. Donc les deux, là, Rachid et lui, voilà. Il faut donner, il vous rappelle qu'il faut donner quand même. Donc c'est peut-être probablement pour ça qu'ils ont décidé que ce sera les derniers jours. 3 jours en plus, ils prennent une semaine. S'ils prennent la 27e nuit, c'est qu'une journée. Bon, ils ne vont pas récolter grand-chose. Plus il y a de jours, plus le chiffre il monte, évidemment. Donc lui, il a choisi la formule, monsieur a choisi la formule les dernières nuits. Impair. Bon. Elle change. Il a décrété qu'elle changeait, sans aucun respect de bon. Très bien. Écoutons un autre prédicateur. Effectivement, c'est pendant ces chiffres impairs, ces nuits impaires, qu'il y a Laylatul Qadr, c'est-à-dire cette nuit du destin. Et n'oubliez jamais que le prophète a fait sortir vers sa communauté pour annoncer quand est la prière, la nuit du destin. Et qui est-ce qui l'a? Regardez ce qui s'est passé. Qui est-ce qui l'a empêché de le dire? 2 musulmans qui se disputaient. Et il est sorti pour la dire, et il dit, vous vous disputiez, vous m'avez fait oublier ce que j'allais dire, cherchez-la dans les nuits impaires des 10 derniers jours. Ce pourquoi nous cherchons, c'est parce que 2 musulmans se sont disputés. Et ça devrait nous faire réfléchir. La dispute entre les musulmans qui a fait qu'on l'a perdu. Quoi? Une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Alors, alhamdoulilah, parce qu'en la cherchant, elle peut être à plusieurs endroits et ça nous pousse psychologiquement à avoir une autre attitude. Même si certains d'entre vous, la 21e, la 23e, la 25e, ils s'en moquent, ils se disent c'est la 27e. Ah non, il n'a pas dit ça. Il a dit il faut la chercher. Et par... Alors, Tariq Ramadan, le confident. Tariq Ramadan, le confident du Dajjal. Alors, que a choisi Maître Tariq Ramadan? Qu'avez-vous choisi, Maître Tariq Ramadan? Alors, Monsieur Ramadan a choisi, le prophète est sorti pour annoncer. Il a choisi la formule, le prophète est sorti pour annoncer.
tient pas en considération l'autre hadith de Muslim où le prophète dort chez lui, il tient pas des compagnons ont rêvé. Lui, il a pris cette formule-là. Bon. Vous m'avez fait oublier, etc. Les derniers jours impairs. Lui aussi, c'est impair, 21, 23, 25, 27. Mais pas le 29. Lui, il s'arrête au 27. Il a dit c'est le 21, 23, 25, 27. Le 29, il ne l'a pas retenu parce qu'il y a le hadith. Mais si certains disent que c'est le 27, non, il n'a pas dit ça. Il faut la chercher. Donc, comme il a le hadith du 27, pour lui, ça ne peut pas aller au-delà du 27. Donc, il a pris le 21, le 23, le 25 et le 27. Il n'y a pas de 29. Pour les autres, il y a un 29. Lui, il n'a pas de 29. Ça s'arrête forcément au 27. Bon. Alors, voilà, on a fait le tour de ces quelques prédicateurs. Très intéressant. C'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant parce que enfin, comment peuvent-ils se permettre de choisir, sans absolument aucune science, tel texte au détriment de tel autre texte? Puisque je le rappelle, les textes sont tous dans le Bukhari et Muslim, hormis ceux que j'ai cités, authentifiés par Albani, ce qui les rend authentiques. Donc Albani authentifie des textes qui vont à l'encontre de le Bukhari et Muslim. Parce qu'il dit ça c'est authentique, authentifié par Albani. Donc s'il est authentique, et il rentre en contradiction avec un autre texte authentique de Bukhari et Muslim, il y a un problème. Donc ils ont choisi, chacun, aussi bien l'origine, comment est-ce que c'est le prophète qui sortit de chez lui, est-ce que la plupart ils connaissent pas les autres textes, apparemment, donc ils vont au texte le plus connu, le prophète sorti de chez lui, à part l'autre qui nous dit que c'est... Bon, enfin bref, peu importe. Donc, ils ont chacun au niveau de l'origine. Alors, certains, le prophète sorti de chez lui, disant des trucs. L'autre, il a rêvé. Bon, chacun il fait. Puis après, 10 nuits. Des nuits impaires. Apparemment, ils sont plus ou moins d'accord là-dessus. Au détriment du reste. Au détriment du reste. Au détriment du reste. La conclusion que on doit impérativement tirer de cela. Nous constatons que tous ces textes sont dans les deux sahih, mis à part ceux que j'ai Albani authentifiés. Donc tous les textes sont dans les deux sahih. Très bien. Mais on constate qu'ils se vont dans tous les sens, qu'ils se contredisent. Le prophète ne peut pas dire cette nuit, 10 nuits, 27, etc. Il ne peut pas, c'est impossible. Il ne peut pas dire qu'il est sorti pour voir des gens, des gens ont rêvé, c'est sa femme qui l'a réveillé, c'est pas possible. Donc il y a des contradictions. Mais ils sont tous dans les sahih. Si tu valides un hadith, tu es obligé de rendre l'autre invalide. Si le prophète a dit c'est la 27e nuit, il ne peut pas dire c'est la 27e nuit et c'est dans les 7 premiers jours du Ramadan, ou les 7 derniers jours du Ramadan, ou les 7 impairs, ou les 10 impairs, ou les 10 pas impairs, ou les 7 impairs, ou les 7 pas impairs. Si le prophète te donne l'information, il va te dire c'est le 27. Ou il va te dire c'est les 7 premiers jours. Sans te dire impair ou pair, ça veut dire peut-être pair ou impair. Ou il va te dire c'est les 7 derniers, pair ou impair. Ou il va te... Mais il ne peut pas dire, c'est impossible. Pour les autres rapporteurs de hadith, quand on écoute ce qu'ils nous disent sur les autres rapporteurs de hadith, une fois qu'ils ont validé la chaîne de transmission, quand ils te disent par exemple, hadith rapporté par Ibn Majah, authentifié par Albani. Dès lors qu'il est authentifié par Albani, le texte est donc authentique. Il est donc authentique, il est vrai le texte, parce qu'il est authentifié. Mais pour les sahih, la chaîne est de facto authentique. Parce que le Bukhari n'a pas besoin de vérifier, il est authentique. Alors, quand il s'agit d'Ibn Majah, ou un autre Bukhari Muslim, ils te disent pour authentifier la chaîne. Lorsque la chaîne elle est authentifiée, ils te disent ce hadith il a été authentifié par Albani, il est donc authentique. Tu peux donc l'appliquer. Mais quand il s'agit de Bukhari Muslim, la chaîne elle est de fait authentique, on est d'accord, mais le texte il peut être faux. Il y a un problème. Dans ces cas-là, elle est où la différence entre Bukhari et un autre manuscrit Musnad ou un autre livre de hadith?
s'il faille aussi authentifier les chaînes de transmission de Bukhari Muslim alors qu'elles sont censées de facto être authentiques, et qu'on doit les authentifier, puisqu'ils se contredisent, pour dire s'il est authentique, et quand même il est authentique, il rentre en contradiction avec d'autres textes authentiques. C'est compliqué. Alors quand il s'agit des autres chaînes, une fois qu'elle a été validée, ils te disent il est authentifié, mais pour les hadiths sahih, qu'est-ce qu'on fait? La chaîne elle est authentifiée parce que c'est sahih. Bukhari. Donc il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on fait avec le hadith? On le prend, mais si on le prend, il contredit des autres hadiths sahih. Donc comment ça se passe? Authentique veut dire non pas le texte, mais la chaîne. La chaîne est authentique, pas forcément le texte. Mais si la chaîne elle est authentique, et que les personnes qui rapportent ce hadith sont tous des gens fiables, comment le texte peut être faux? Il peut être faux par le fait que c'est une divergence. Tel compagnon a dit telle chose, il est dans le Bukhari, tel compagnon a dit telle chose. Dans le Bukhari, les deux sont authentiques par la chaîne, mais ils ont divergé. Donc, la question du faux, elle ne se pose pas. C'est une divergence entre eux. Mais lorsque c'est le prophète qui parle, et qu'on te dit qu'il rapporte du prophète, il ne donne pas son avis. Il n'est pas en train de dire que si ça c'est abrogé ou pas abrogé. C'est pas ce qu'il dit. Là, on peut dire le texte il est authentique, il est dans le Bukhari, il contredit un autre texte qui est authentique avec Ibn Abbas qui est dans le Bukhari. Néanmoins, la contradiction, elle est de bon sens, puisque le texte il est authentique, la chaîne elle est authentique évidemment, sauf que c'est eux qui sont pas d'accord. Entre eux, ils sont pas d'accord. Ils divergent. Mais quand on rapporte un hadith du prophète, on dit que le prophète a dit. J'ai entendu le prophète dire. Donc, et l'information remonte au prophète. Elle ne remonte pas à une divergence entre compagnons. C'est pas le prophète qui diverge. Le prophète a donné une information. Donc, si le prophète donne une information et que la chaîne, ensuite, elle est authentique, Bukhari Muslim, comment ça se fait qu'elle se contredise finalement? La contradiction, il n'y a plus de raison d'être, la contradiction. Parce que là, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien. Donc, normalement, si on reprend leur théorie, Bukhari et Muslim sont authentiques, la chaîne elle est authentique, ce sont des gens fiables, et qui rapportent, ils se contentent simplement de rapporter un dit du prophète, ben, le dit normalement il ne contredit pas un autre dit. Parce que ce sont des gens fiables, ils ne sont pas menteurs, ce sont des gens qui ont une bonne mémoire, etc. etc. Donc l'information qu'ils vont vous donner, elle est vraie. J'ai entendu le prophète dire ça. Personne ne ment dans cette chaîne. Il n'y a pas besoin de l'authentifier. Personne ne ment. Donc normalement, l'information elle est intacte. Or, on voit là, par rapport à ce que je vous ai dit, que ça va dans tous les sens. Donc il y a forcément un problème. Puis finalement, on vous dit que ça sert à quoi d'analyser la chaîne de transmission si, même quand la chaîne de transmission est authentique, le texte peut être faux? On vous dit qu'il faut analyser la chaîne de transmission. Et si la chaîne de transmission elle est authentique, le texte il est vrai. Bukhari Muslim, il n'y a pas besoin d'analyser. C'est une chaîne de transmission authentique. Donc ça sert à quoi d'analyser la chaîne de transmission? On ne le fait pas pour Bukhari Muslim. On le fait pour les autres. Mais si on analyse une chaîne de transmission et qu'elle peut donner un texte authentique, et que finalement le texte s'avère faux, ça sert à quoi d'analyser la chaîne de transmission? Donc le but, quand Albani l'authentifie la chaîne de transmission, et qu'il lui dit c'est authentique, ça veut dire que le texte il est vrai. Or là les textes sont faux, il y a des textes faux. Et là on ne peut pas parler de divergence. On ne peut pas dire oh mais c'est une divergence entre les compagnons, un il a compris ça, l'autre il a compris ça.
Et donc le texte il est vrai, ils l'ont bien dit, mais il y a une divergence. Non, là c'est le prophète qui a dit. Tel compagnon rapporte du prophète. Non, ça n'a rien à voir. Et donc l'information, elle ne peut pas diverger. Ce n'est pas des avis. Et là, par exemple, quand on a écouté ces extraits, et que chacun y va de son coup de violon, comment on peut choisir entre deux textes authentiques? Moi, demain, je vais vous faire un sujet sur la nuit du destin. Eh ben, je prends ce que je veux. Ben, tiens, on va dire c'est quand? On va dire c'est les 10 dernières nuits. Non, 10 dernières nuits, ça fait un petit peu long. Moi, je prends le hadith qui dit la 27e nuit. En plus, il jure. Jurant sans réserve par Allah. Je sais assurément qu'il s'agit du 27e. Rapporté par Muslim, sahih. Je prends celui-là. Et puis, comment on l'a su, tu prends quoi? Tu prends la femme du prophète ou les compagnons? Non, la femme du prophète, j'aime pas trop. Je préfère prendre le prophète quand il sort. Comment ils ont fait pour choisir entre les hadiths authentiques? Ils peuvent pas. Ils sont tous dans Bukhari et Muslim. Comment tu peux prendre le 10 et non pas celui-là ou l'autre ou l'autre? Bukhari, vos Bukhari, etc., ils sont tous authentiques. Il faut encore les authentifier. Comment? La chaîne de transmission, elle est authentique. Le texte, il est authentique. Parce qu'on ne parle pas de divergence. Et Albani en rajoute, parce qu'il vient authentifier des hadiths qui se contredisent. Il te dit par exemple que, Albani te dit par exemple que la 23e nuit, rapportée par Tabar, authentifiée par Albani. Albani, il authentifie que c'est la 23e nuit. Mais il va authentifier que c'est aussi la 27e nuit. Authentifiée par Albani, numéro 2920. Il va authentifier la 27 et la 29. Alors il a authentifié le 23, 27 et 29. Donc, il authentifie, c'est authentique, mais ça se contredit. Et après, ça contredit Bukhari et Muslim. Mais tout est authentique. Ah, tout est authentique. Le seul truc qui vont... enfin, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim في الصحيحين. حديث صحيح في البخاري. Rapporté par l'imam Muslim. Toujours dans les hadiths authentiques, rapporté par l'imam Muslim. Rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit. Dans un hadith, toujours rapporté par Muslim. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. Rapporté par Muslim. Comme c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé dans le hadith rapporté encore par Muslim. Toujours rapporté par Al-Bukhari. Hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam toujours fait sahih et Muslim. Hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Hadith rapporté par Muslim. Rapporté par l'imam Muslim. Rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète dit. Sahih Muslim. Rapporté par Al-Bukhari. Dans le même hadith rapporté par Muslim toujours, c'est ce que le prophète a rappelé dans le hadith rapporté toujours par Muslim. C'est rapporté par le Bukhari. Voilà, là ils sont carrément, rapportés par Bukhari, rapportés par Muslim. Ça suffit. Après, ça suffit. Ça suffit. Et ben, si c'est dans Bukhari et Muslim, c'est bon. Alors qu'on vient de voir, c'est pas possible. Ça va dans tous les sens. Pour eux, non. Rapporté par Bukhari, ça y est. Alors quand Bukhari rapporte les 10 dernières nuits, ou Muslim les 7 dernières, ou les 10 premières, ou les jours impairs ou pas impairs, ou la 27e nuit, c'est bon. Donc en fait, contre le prophète, vous lui faites dire n'importe quoi au prophète, en fait. Le prophète, ça dépend des jours. Ah, ya Rasulullah, c'est quand Matta liyat qadr 27. Shukran jazilan. Barakallahu fik. Et puis tu reviens la semaine prochaine, ya Rasulullah, Matta liyat qadr les 7 premières nuits. Et puis tu reviens un autre jour, c'est les 10 dernières. Un autre jour, c'est les nuits impaires. Un autre jour, elle dit n'importe quoi en fait. Selon eux, c'est catastrophique. C'est catastrophique.
Donc finalement, on ne sait pas. En réalité, on ne sait pas si c'est pair ou impair. On ne sait pas quel jour c'est, selon les hadiths. Ça va de là à là-bas. Il paraît qu'elle bouge. Elle n'est même pas fixe. Il paraît que même, d'après Ibn Mas'ud, c'est un jour dans l'année. Il dit que c'est un jour dans l'année. Il a dit c'est un jour dans l'année. Quiconque prie la nuit durant toute l'année, trouvera la nuit du destin. Toute l'année. Donc en fait, on ne sait rien. On sait simplement que elle s'appelle que c'est la nuit du destin et qu'elle est mieux que 1000 mois. Là, ça, on est sûr. Mais ça, c'est coranique. À part ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Ben, j'ai envie de dire, heureusement qu'il n'y a que 2 sahih. Hein. Parce que s'il y avait plus d'autres sahih, alors là, c'est... Ils y vont chacun sans absolument aucune science. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Parce qu'ils ne peuvent pas choisir entre des hadiths sahih. De surcroît, lorsque Al-Albani en ramène davantage en authentifiant des autres hadiths qui ne sont pas dans les sahih et qui contredisent des sahih. Vous ne pouvez pas choisir. Quand vous n'avez pas un élément supérieur qui vous permet de dire celui-là il est vrai, celui-là il est faux. Vous ne pouvez pas. Et là, il n'y a aucun élément. On n'a aucun élément. Aucun. Donc c'est impossible de choisir entre 2 sahih. Les chaînes de transmission, elles sont en béton armé, et tous les textes sont authentiques. Vous avez bien vu, il y a de l'extrait, rapporté par Bukhari et Muslim, mais c'est bon. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. C'est impossible. Et encore une fois, un hadith sahih, si la chaîne elle est authentique, forcément le texte il est authentique. Obligatoirement. Sinon, la chaîne elle n'a aucun intérêt. Si on vous dit que la chaîne elle est authentique, mais c'est pas le texte, c'est la chaîne, et si la chaîne elle est authentique, elle donne un hadith faux, je vois pas où est l'intérêt. C'est pour ça qu'on dit authentifié. Donc si la chaîne elle est authentique, le hadith il est forcément authentique. Il est vrai. Alors on accepte des textes qui se contredisent par le fait de la divergence et des choses similaires, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et encore, faudrait-il que la divergence soit de droit. Lorsqu'on voit qu'Ibn Abbas et Ibn Omar ils divergent sur la fidya, si elle a abrogé ou pas, alors qu'ils ont jeûné à l'époque du prophète, à l'époque d'Abu Bakr, à l'époque d'Omar ibn Khattab, à l'époque de Othman ibn Affan, à l'époque de Ali, radiallahu anhum, et qui vont diverger ensuite en disant que un il dit à l'abrogé ou pas, ça c'est pas une divergence de droit. Parce qu'ils ont jeûné avec le prophète, donc ils savent si ce verset était abrogé. Ils ont jeûné avec Abu Bakr, ils savent que si la fidya a été donnée ou pas. Et c'est obligatoire. Donc quand on trouve ces 2 textes dans Bukhari et Muslim, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là on peut dire que le texte est authentique, mais ils ont divergé, mais là la divergence elle n'est pas de droit. Elle n'est pas normale. Ils ne peuvent pas diverger. C'est impossible. C'est impossible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand il s'agit du prophète, et qu'on vous dit le prophète a dit, donc là, la divergence, c'est le prophète qui l'a dit. Donc le compagnon il est fiable, l'autre après il est fiable, l'autre après il est fiable, et Bukhari il est fiable. Donc toute la chaîne elle est fiable. Et c'est le prophète qui a dit. Et quand c'est le prophète qui dit, finalement, selon eux, tout est son contraire, alors c'est vous, ou vous acceptez que le prophète dit tout et son contraire, ou vous êtes obligé de constater qu'il y a des textes qui sont faux. Ils sont faux. Ils ne peuvent pas être vrais. Parce qu'il n'y a rien qui puisse justifier ces contradictions. Le prophète, il ne dit pas tout n'importe quoi. Il ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et là, on voit que ça va dans tous les sens. Alors eux, ce qu'on peut appeler le bourbier du sahih,
Parce que c'est un bourbier. Comment le mec, il va pouvoir faire la part des choses, 27, 20 trucs, machin, il peut pas. Ben, en fait, ils ont fait... ils ont été au plus simple. Le plus simple n'est pas une démarche scientifique. C'est le fait de dire ce qui me passe par la tête. C'est quand la nuit du destin, l'imam Bukhari rapporté dans son Sahih que c'est la 23e nuit, l'imam Bukhari, voilà. Si vous ne savez pas, vous validez. Voilà ce qu'ils ont fait. Et c'est ils passent de la nuit du destin à la nuit du festin, finalement. Parce qu'on se rend compte que beaucoup d'entre eux, ils parlent d'argent. Si vous voyez, les derniers jours, c'est de l'argent. Donc voilà, donc tout ce qu'ils ont dit, c'est faux. Tout ce que vous avez entendu de la part de ces prédicateurs est faux. Aucun d'entre eux ne vous pourra vous prouver que c'est telle nuit, ou telle nuit, ou telle nuit. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Impossible. Donc en fait compte, moi si j'ai le droit de vous faire une vidéo demain, de vous dire c'est telle nuit, le prophète il l'a su comme ça, et voilà. Est-ce que vous allez me dire, oui mais l'autre il a dit le contraire? Ah ben oui, mais on a tous les deux raison. Ah oui. Ben moi je me sers de Bukhari, l'autre sert de Bukhari. On se contredit radicalement, mais on a raison tous les deux. Ah ben c'est nouveau, c'est du fiqh. C'est le fiqh des bourricots, qui se moquent des gens. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est rapporté par le Bukhari.